Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Flying First He-Man dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse New Eternia. Tout d'abord, un grand merci à la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Donc un grand merci pour l'envoi rapide et soigné de ce produit. Alors les amis, je ne vais pas vous cacher, je suis très content, très excité d'avoir enfin reçu cette figurine que j'attendais depuis pas mal de temps. Alors pour quelle raison? Bien, la première raison déjà, c'est qu'il s'agit ici de He-Man. Donc He-Man, c'est Musclor en français, vous le savez, c'est le héros du bien des maîtres de l'univers, dans son ensemble. On va dire dans l'univers, dans l'ensemble des gammes, c'est Musclor, le gentil, le héros voilà, de notre enfance. Et si justement eh bien, vous avez été fan des maîtres de l'univers lorsque vous étiez enfant, c'est-à-dire dans les années 80, vous devez connaître cette version de Musclor. Flying Fist He-Man, en français, c'est tout simplement Musclor l'éclair. Et souvenez-vous, dans les années 80, cette version de Musclor était sortie dans les figurines que nous avions lorsqu'on était gamin, tout simplement. Et récemment, Mattel nous a sorti une version dans la gamme de ce Musclor l'éclair dans la gamme Motu classique, Motu classique, excusez-moi, Motu Origins, bien évidemment, gamme qui rend hommage aux figurines de notre enfance. Et aujourd'hui, donc Mattel nous sort cette version de Musclor dans sa gamme Masterverse. Masterverse, mais New Eternia. Ça veut dire que nous allons avoir bien sûr notre Musclor l'éclair tel qu'on le connaît, mais avec peut-être des petites améliorations ou des petits ajouts ou des petites choses qui ont été enlevées. Ça sera la surprise. Je ne connais pas la figurine, je ne l'ai pas encore vue. Donc, en tout cas, sachez qu'en ce qui me concerne, il y a quand même un certain effet nostalgique lorsque je vois cette figurine, puisqu'elle me fait vraiment penser, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par le nom, aux figurines de mon enfance, de notre enfance. Et donc, bien sûr, c'est chargé d'émotions que je vais découvrir cette figurine avec vous. Et j'espère, en tout cas, prendre du plaisir. Et j'espère que vous allez aussi prendre du plaisir à découvrir avec moi cette figurine. Alors, vous l'avez sûrement reçue peut-être pour certaines personnes, mais découvrir ou redécouvrir. Et en tout cas, j'espère que, en ce qui me concerne, j'espère que je ne serai pas déçu. J'attends beaucoup de choses comme cette figurine. Donc on va voir. Donc bien sûr, on va faire dans cette vidéo comme je fais d'habitude, c'est-à-dire qu'on va faire le tour de la boîte. Ensuite, je regarderai ensuite le blister avec vous, le contenu, bien sûr, on manipulera la figurine, bien évidemment, les accessoires. Et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense franchement et honnêtement de ce produit et si je vous le conseille, oui ou non. Je répète, ici, je donnerai mon avis, mais c'est un avis personnel. Vous ferez bien sûr ce que vous voulez. En aucun cas, je ne vous dis pas d'acheter la figurine ou de ne pas l'acheter. Vous faites ce que vous avez envie. Bien évidemment, on a le droit d'avoir des avis identiques ou différents. Donc ça n'engage que moi. Et si ça peut vous aider en tout cas dans l'achat ou le non-achat, pourquoi pas. Mais en tout cas, je ne vous impose rien, bien évidemment. Voilà. Bon bah écoutez les amis, installez-vous bien confortablement dans votre canapé, dans un fauteuil ou ce que vous voulez. Prenez un petit café si vous le souhaitez. On y va, tranquillement. Ce moment, il est pour vous, il est pour moi, il est pour nous tous, les fans des maîtres de l'univers et des figurines. Donc c'est parti, on va attaquer avec le terrible packaging de ce Flying First He-Man dans la gamme de Masterverse New Eternia. C'est parti les amis. Alors ce packaging, vous connaissez maintenant, si vous suivez ma chaîne et si vous suivez l'actualité des maîtres de l'univers, vous devez connaître ces nouveaux packaging qui ont été sortis par Mattel depuis plusieurs mois. Donc ici en haut nous avons le logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus. Sur le dessus de la boîte, on a toujours le logo donc Masterverse. Vous constaterez que nous sommes toujours dans les couleurs des maîtres de l'univers de notre enfance. Le nom en Masterverse en bleu sur un fond rouge avec les météorites comme ça qui explosent comme ça, voilà, comme un film de cinéma, tout simplement. Donc c'est magnifique. Ici, sur le côté, vous avez le nom du personnage, donc Flying First He-Man, donc Musclor l'éclair.
Ici, Masters of the Universe New Eternia. Vous savez que cette gamme Masterverse se développe de plus en plus. Chaque mois qui passe apporte son petit lot de nouveautés. Et on a de plus en plus de figurines qui sortent dans ce sous-univers, New Eternia. Voilà. Ici, regardez l'illustration qui est faite du personnage. Donc on reconnaît bien ici Musclor l'éclair dans toute sa splendeur. Derrière, déjà rien que sur l'illustration, on voit qu'il y a des petites nouveautés par rapport à la figurine originale, mais on reconnaît bien quand même Musclor l'éclair. Vous reconnaîtrez ici Bitet, Too Bad, et le dessin se prolonge sur la tranche, où on aperçoit ici la sorcière, et surtout derrière, regardez, là, et même sur le devant ici, on a ici le château, j'allais dire les tours d'Eternia, le playset qui est sorti dans la gamme Origins, en version, on va dire, ultra limitée quand même. Donc superbe illustration, rien à dire, de très très beaux dessins. Sur la tranche, ici, regardez encore des illustrations du personnage. Donc on a Musclor l'éclair qui est ici, qui prend une pose, on va dire, debout, on va dire assez guerrière, voilà. Et on a un visuel ici du visage qui a été dessiné, c'est superbe. Je vous laisse admirer les couleurs. Et à l'arrière, mais regardez, on a des posings ici de la figurine, enfin un posing surtout de la figurine, où on aperçoit ici la figurine avec ses accessoires. Et on constate déjà quand même pas mal de choses qui ont été changées par rapport à la version originale et à la version également Origins, bien évidemment. Ici, des petites vignettes qui nous indiquent un petit peu ce qu'on peut faire avec les accessoires. Donc on a l'arme qui était déjà fournie à l'époque dans les années 80, le bouclier aussi qui a l'air de tourner, et on constate qu'on a une encoche à l'arrière du personnage, a priori pour poser l'arme, comme la figurine originale. Ici, une petite vignette qui nous récapitule tout ce qu'on a donc dans le blister, on va dire, donc la figurine et les accessoires, les mentions de sécurité, le logo Mattel inspiré les futures générations par le jeu, et ici quelques illustrations des figurines déjà sorties dans cette gamme Masterverse, donc Musclor l'éclair, ici, que je vous présente aujourd'hui, Fisto, que j'ai reçu, mais pour lequel je ne ferai pas de review, tout simplement, voilà, et Evelyne, qui va arriver prochainement dans ma collection, voilà. Donc, un blister toujours très coloré. De ces nouveaux blisters changent des premiers packaging qu'on avait pour cette gamme Masterverse. Vous rappelez-vous, c'était en noir sur un fond bleu, je crois. Et là, on a des choses un petit peu différentes, avec des grosses illustrations. C'est sympa, c'est agréable. J'ai toujours eu une préférence pour les premiers blisters. Je pense qu'ils étaient quand même mieux, les premiers packaging. Mais on s'habitue à tout. Et il faut reconnaître que c'est quand même très très joli. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui n'ouvrent pas leur boîte. Je peux le comprendre. Et en tout cas, vous avez de belles illustrations, en tout cas, pour exposer vos boîtes. Allez, en ce qui me concerne, on va ouvrir cette boîte justement et on va regarder le contenu, parce que c'est important. Allez les amis, donc je vous ai épargné les petits coups de scotch sur la boîte. Donc on va ouvrir. Voilà, on ouvre tranquillement, regardez. Donc on va commencer par regarder le blister. Voilà, on va mettre ici. Et regardez bien ici, à l'intérieur de la boîte, on a une petite pochette. Hop, je jette la boîte sur le côté et on a une petite pochette pour les accessoires, notamment, je pense, les paires de mains. Donc on va commencer par regarder cette petite pochette. Vous remarquerez, ces petites pochettes sont assez sympas avec le nom Masters of the Universe. Donc voilà ce que nous avons. On va commencer par ça. On va enlever ça. Donc on a la petite encoche qui, je pense, va dans le dos du personnage, je suppose. Voilà, donc 100% plastique. Et on a une paire de mains. Et c'est main fermée. Voilà. Vous remarquerez ici le doré des mains qui est vraiment un doré brillant, je trouve. Comme ça, en tout cas, c'est pas mat. Donc c'est pas mal à voir sur le personnage en tout cas. Et s'il y a utilité, bien évidemment. Ici, donc, vous remarquerez donc, le blister dans lequel nous trouvons la figurine principale, la figurine de Musclor l'éclair. Ensuite, les accessoires, nous avons un bouclier, le célèbre bouclier, et l'arme de Musclor qui a l'air assez impressionnante. Donc, je vais maintenant déballer du blister le contenu. On verra mieux peut-être hors blister, je pense que ça sera peut-être plus parlant. Voilà, allez les amis, à tout de suite. Et voilà les amis, voilà la figurine et les accessoires enlevés du blister. Donc voilà tout ce que nous avons dans le packaging. Donc je vous ai déjà montré la paire de mains
et la petite encoche pour mettre, je pense, dans le dos du personnage. Donc on va regarder un petit peu de plus près, on va dire, les accessoires. Donc on a ici le bouclier, bouclier que l'on connaît déjà, puisque c'était le bouclier qu'il y avait dans l'enfance, et sur la figurine Origins également. Et vous voyez, ça tourne. Donc Mattel a conservé ce petit concept à faire tourner le bouclier. Donc très très sympathique. Alors bouclier 100% plastique. Attention, on a toujours ce doré. Regardez bien le doré qui a été travaillé. On voit les traces de peinture qui sont volontaires. Et c'est très très doré. C'est très joli. On a un gris ici plutôt mat, avec cette couleur rouge. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes couleurs du bouclier original. Alors je ne veux pas dire, et je pense que le rouge n'y était peut-être pas, mais on est à peu près dans les mêmes couleurs, dans le même ton de couleur en tout cas. Ensuite, l'arme, alors je ne sais plus quel nom elle porte cette arme, mais regardez la taille par rapport à la figurine. Waouh. Et bien évidemment, regardez, Mattel a aussi conservé ici ce petit gadget qui permettait de tourner sur tourniquet, j'allais dire, voilà. Donc sublime, 100% plastique bien évidemment. On reste toujours dans ce coloris, hein, voilà, donc avec les boules ici dorées, et ce gris un peu mat, un gris plus sombre sur le support de l'arme, on va dire, voilà. Mais on a toujours quelque chose qui est là, qui est bien présent, et on reconnaît bien ici l'arme de cette version de Musclor. Hein. Vous savez qu'il y a eu plusieurs versions de Musclor, donc on reconnaît bien ici cette arme de Musclor, l'éclair. Voilà, très très bien fait. Alors la figurine, allez la voilà. Le voilà, Musclor. Musclor l'éclair, Flying First E-Man. Comment vous le trouvez? Comment vous le trouvez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Alors on va pas se cacher, hein, les Masterverse sont des figurines qui sont très 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 sympas, très agréables. Maintenant, la plupart, il faut pas le cacher, il faut pas le dire, faut le dire, il n'y a pas de honte. Le gros défaut enfin, en ce qui me concerne en tout cas, le gros défaut des figurines Masterverse, souvent, eh bien, c'est le visage des personnages qui n'est pas, on va dire, 100% fidèle ou 100% réussi, en tout cas, même sans parler de fidélité, parce qu'on peut changer les choses, on peut évoluer, mais qui n'est pas forcément toujours réussi. Alors, regardons ce muscleur. Est-ce que vous le trouvez bien ou pas? Réussi ou pas? Moi, je vous le dis tout de suite, il est pas si mal que ça. Il est pas si mal que ça. Bon, dommage, regardez les yeux, c'est bien fait, mais dommage qu'ici, l'œil, son œil gauche à lui, alors je vous ai pas à voir, je pense, même si je rapproche, vous n'allez pas voir, on a l'impression qu'il louche, voilà. La peinture a été mal mise, donc du coup, ici, l'œil est bien fait, et ici, on a l'impression qu'il regarde un petit peu de travers. C'est un petit peu dommage, bon, il faut vraiment regarder la figurine de près pour se rendre compte de ça. Après, en ce qui concerne la chevelure, j'allais dire, on reconnaît bien ici la coupe de cheveux de Musclor, bien évidemment. Alors on a ici une couleur un peu plus sombre. C'est un doré très sale, j'allais dire, volontaire. Comme si Musclor avait vieilli. Il est toujours blond, mais il n'y a plus la couleur blonde, vraiment jaune qu'on avait sur les figurines originales. On a quelque chose de plus terne, plus sombre. Et c'est très bien fait. Les cheveux sont très 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 bien dessinés. Il n'y a absolument rien à dire. C'est très propre. Alors après, on n'aime pas, bien évidemment. Le regard, on va dire en lui-même, la forme du visage est plutôt ressemblante à Musclor. On aurait peut-être pu avoir un petit peu mieux, mais on a quelque chose de plutôt sympa, je trouve. Et ouais, plutôt réussi quand même. Voilà. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'essaie de faire au mieux pour la luminosité. Je sais pas terrible encore aujourd'hui. Mais voilà, on a quelque chose quand même qui est sympa. Ensuite, on va essayer de regarder les articulations du personnage, de la figurine. Donc la tête, elle tourne, elle va en haut, en bas, ouais, pas de problème. Les bras, ouais, ça force un petit peu, mais c'est pas mal. Les coudes, superbe. Là, ça force toujours un peu celui-ci aussi. Là, ça tourne, pas de problème. Les jambes, nickel. Les genoux, ça se plie bien, regardez, hein, voilà, hein, superbe. Ça force, mais c'est pas non plus... c'est pas une catastrophe, tout va bien. Les pieds, parfait. Donc j'ai pas grand chose à dire. De très bonnes articulations, c'est correct. Pour une figurine neuve, ça force pas trop. J'ai pas eu de problème de stabilité. Alors maintenant que j'ai touché un petit peu, peut-être que ça va... Non, vous voyez, elle tient plutôt pas mal. Ouais,
Elle tient. Bon, faut retravailler un peu les articulations parce que c'est avec les pieds, voilà, mais il n'y a pas de problème. Elle tient correctement la figurine. Voilà, on peut la faire tenir assez facilement. Il n'y a pas besoin de, on va dire, de traficoter un petit peu toutes les articulations. Voilà. Donc articulation plutôt réussie. Je n'ai pas de défaut de peinture. Voilà, je vous le dis tout de suite, je n'en ai pas. J'ai pas de coup, enfin a priori, hein, de ce que j'ai pu regarder déjà en ouvrant la boîte. Qu'est-ce qu'on peut reconnaître ici? Bon, comme je vous l'ai dit, on a ces Musclor l'éclair. Donc on reconnaît bien ici le plastron de Musclor. Alors plastron que vous pouvez détacher ici. Voilà, vous avez les petites encoches sur l'arrière. Donc vous pouvez lui enlever si vous le souhaitez. Un plastron en plastique mou, j'allais dire, ouais, dur et mou. Hein, c'est toujours difficile à dire hein, parce que voilà. On a le symbole de He-Man ici tel qu'il apparaît à peu près sur la figurine originale. Donc on reconnaît bien ici la caractéristique de Musclor l'éclair. Alors, petite nouveauté ici, le bas du plastron qui est doré. Alors, cette dorure de mémoire existe sur la version excusez-moi, originale. Mais ici, regardez, il est travaillé, détaillé. On a une tête de tigre, tout simplement, qui rappelle bien sûr Eternia. Et des petites dorures très bien fait dans le détail. J'espère que vous voyez bien, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile à voir. Ensuite, on a ici des avant-bras dorés, alors mat plutôt. Alors c'est une petite différence par rapport à la version originale, puisque il me semble que c'était rouge, il me semble. En tout cas sur la version origin, c'était rouge. Remarquez ici deux épaulettes. Alors des épaulettes qui, je pense, doivent pouvoir s'enlever. Il y a un petit clip ici, mais je vais pas le faire, je vais pas les enlever. Alors une couleur, je sais pas comment expliquer, un petit peu rosé. Voilà, je sais pas trop, c'est pas doré, c'est rosé. Un petit peu. On voit bien la différence de dorure, vous voyez, ici. Alors c'est du plastique également, bien évidemment. Vous remarquerez ici le symbole d'Eternia, hein, la grande tour Eternia, tout simplement. Regardez le détail. Ça, c'est un ajout, hein, bien évidemment. C'est un ajout pour cette version New Eternia. Ce que je vous ai montré, les dorures ici, les poignées dorées, tout ça, les épaulettes, ce sont des ajouts pour cette figurine spécifiquement. Hein, voilà. On a ici la ceinture rouge, qui est d'ailleurs rouge sur la version originale. Ici, une petite, un petit pagne, on va dire, en plastique un petit peu, voilà, caoutchouteux, on va dire. À l'arrière, sur le plastron, on a l'emplacement pour mettre l'encoche pour pouvoir poser l'arme, tout simplement. Au niveau des jambes, eh c'est surtout le bas qu'il faut regarder ici, la jambière, j'allais dire, qui est très différente de la version normale, on va dire, de ce Musclor l'éclair. Puisqu'ici, Mattel a choisi de garder des jambières assez futuristes, alors toujours sur ce gris et doré, mais excusez-moi, mais on n'a plus ici les petites bottes, vous savez, les bottes de Musclor qu'on a sur les maîtres de l'univers, un peu avec la moumoute. On a quelque chose de plus futuriste, voilà. Quelque chose qui change. Et les pieds gris comme ça vont dans le sens et suivent quelque chose de propre et de régulier par rapport à la figurine, voilà. Et ce qui donne un ensemble plutôt agréable à l'œil, plutôt sympa. Alors je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas, on va essayer de pousser, essayer de vous montrer l'ensemble comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc on reconnaît bien ici Musclor tonnerre, Musclor l'éclair, pardon, et avec des nouveautés, on voit bien les rajouts qui ont été faits par Mattel. Alors je ne sais pas si c'était des choses qui étaient peut-être prévues à la base, à l'époque, ou si ça a été rajouté que pour la version ici New Eternia, mais quoi qu'il en soit, ces petits ajouts, je trouve, sont vraiment sympas, vraiment agréables. Alors c'est étonnant que ici, les épaulettes soient de couleur un petit peu rosée, on est un peu champagne, et non pas doré, mais il y a sûrement une signification. Alors, on va essayer de lui mettre la petite, j'allais dire, le petit embout derrière, hein, je pense qu'on peut essayer. Ouais, ça se clipse. Je ne sais pas s'il est mis dans le bon sens. Je ne suis pas certain. Alors, je ne sais pas si ça se descend. Je ne sais pas s'il y a un sens d'ailleurs. J'aurais pensé qu'il faudrait le descendre, mais je ne suis pas certain. Alors, je vais pas forcer, les amis. Ah si, vous voyez.
Voilà, ça c'est ça, ça descend. Alors si, ben il faut forcer les amis, voilà. Quand vous avez mis, le petit embout, dans les trous, spécifiques, appuyez bien, n'ayez pas peur, forcez un petit peu pour que ça descende, parce que sinon ça va rester sur le haut. Donc vous avez la possibilité de mettre ça, voilà, tout simplement pour pouvoir mettre une arme derrière, enfin l'arme derrière, tout simplement. Donc on va essayer de donner une petite pause. Alors vous remarquez ici que les mains, j'ai pas parlé, mais les mains sont de couleur chair, couleur, humain on va dire, alors que les poings fermés sont de couleur dorée et suivent bien le doré, de l'avant-bras. Vous voyez? Donc après c'est un choix de mettre les mains fermées, ou les mains ouvertes, mais les mains on va dire semi-ouvertes auront la couleur, du personnage, tout simplement. Alors on va essayer de donner une petite pause, hein, qu'est-ce que vous voulez? Alors comment lui mettre ça? Je sais pas. Ah oui, c'est comme ça. Alors on va essayer. Ah, c'est toujours un petit peu compliqué. Bon, écoutez les amis, je vais essayer de couper la vidéo pour mettre le bouclier, ça sera peut-être plus simple et surtout plus agréable pour vous, plutôt que de me voir m'embêter à mettre le bouclier, tout simplement. A tout de suite. Et voilà les amis, voilà notre muscleur l'éclair avec ses accessoires. Alors je vous ai laissé sur le bouclier, parce qu'effectivement, il faut forcer un petit peu. Alors c'est pas compliqué, n'ayez crainte. Il faut juste forcer un petit peu pour pouvoir mettre le bouclier. Vous voyez, on a ici une petite attache qu'il faut pousser vers le fond, on va dire, de l'avant-bras. Et la petite encoche ici qui va se mettre dans la main. Donc n'ayez pas peur, là aussi, de forcer un petit peu. Alors je sais qu'en général, moi j'aime pas trop forcer sur les accessoires parce que j'ai de peur de les casser, mais vous n'aurez pas le choix pour pouvoir rentrer ce bouclier. Donc n'hésitez pas à forcer. Pour l'arme ici, aucune difficulté. Vous mettez l'embout, bien sûr, de l'arme dans la main et vous avez une petite attache à mettre sur le bras. Vous appuyez bien et ça rentre impeccable. Donc pas de souci pour les accessoires. Voilà, il faut juste forcer un petit peu, notamment pour le bouclier. Donc ne soyez pas surpris. Voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, forcez, c'est du costaud. Donc voilà ce que donne un petit peu ce musclor, l'éclair, avec ses accessoires. Ça c'est génial, hein. Retrouver les petits effets. On reconnaît bien ici, je trouve, Musclor l'éclair, le Musclor l'éclair de l'enfance, mais avec un plus, hein, avec du plus, avec une arme bien sûr qui est surdimensionnée, qui a été retravaillée, bien sûr redesignée un petit peu, et la figurine aussi qui a été retravaillée. C'est superbe. Regardez-moi ça. Alors la figurine tient très 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 bien. Alors après vous pouvez faire des posings, hein, comme vous souhaitez, bien évidemment. Pour la vidéo, je vais rester sur quelque chose de très 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 sobre. On va rester sur une présentation de la figurine. On n'est pas dans du posing ici, hein. Voilà. Regardez. Et donc, après, bien évidemment, vous pouvez enlever l'arme et mettre l'arme derrière si vous le souhaitez. On peut essayer de le faire. Allez, regardez. Hop. Alors, je ne sais plus comment elle se met. Je vais essayer de regarder un petit peu la boîte. Oui, c'était ça. C'était en hauteur, je crois. Dans ce sens-là. Et voilà, regardez. Superbe. Vous avez derrière l'arme, comme dans le temps, hein, finalement on l'avait. Alors attention, maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que l'arme n'est pas trop lourde et pousse pas la figurine en arrière? Parce que ça, j'ai un petit peu peur. Et vous voyez, hop, alors on va essayer de remettre les pieds, l'articulation. Ouais, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Alors il faut bien jouer un petit peu sur les articulations avec les genoux, mais ça passe, parce que l'arme est quand même assez proéminente, elle est grosse, donc attention, elle a tendance à faire partir en arrière le personnage, mais ça va, regardez, on peut y arriver. Alors après, ce que vous pouvez faire, si vous mettez ce musclor dans cette position-là, vous pouvez lui mettre une main dorée, qui à mon avis aura du plus bel effet, hein, voilà. Mais moi je vais rester sur ces mains, on va dire, humaines, et je pense même que je vais rester comme ça. Je suis en train de réfléchir, maintenant que je vous parle, je voulais lui remettre son arme, mais je crois que je vais le laisser comme ça. Voilà, parce que je le trouve sympa. Ouais, regardez. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Il est quand même bien musclé, hein, notre musclor. On le reconnaît bien, hein, on le reconnaît. Alors après, c'est vrai que les personnes qui n'ont pas connu Musclor l'éclair, on était dans l'enfance, ou qui n'ont pas été touchées, parce que on a eu plusieurs versions de Musclor. On a eu Musclor, bien sûr, on a eu Musclor l'invincible, on a eu Musclor l'éclair, Musclor tonnerre, Musclor, il y en a eu d'autres, je sais même plus. C'était Musclor Laserlight, comme ça, je crois, je sais plus.
Il y a eu d'autres versions, mais les personnes qui l'ont pas connu, peut-être, ne vont pas avoir ce sentiment de nostalgie en voyant ce personnage. Mais les personnes qui ont connu les années 80, qui ont été enfants, qui ont acheté ces figurines-là, je pense qu'il y aura quand même un effet nostalgique qui va être là. Moi, il est là, même si la figurine est quand même différente, de par les points que je vous ai cités, notamment, il y a quand même des sacrées différences et qui font, on va dire, de sacrées différences, on va dire. Moi, c'est ça le cas, voilà. Alors, j'ai pas essayé, comme je vous dis, d'enlever ici les épaulettes. Je pense que vous pouvez les enlever. On voit bien le clip ici, regardez ici. Donc, ça va se tirer. Moi, je préfère pas les enlever. J'ai un petit peu peur de ne pas pouvoir les remettre, en tout cas correctement. Voilà. Voilà, donc, et je vais laisser l'arme dans le dos. C'est sympa. J'aime bien. Mais c'est vrai qu'elle est costaud, l'arme. Mattel, là, ils ont vu les choses en grand pour l'arme. Alors, on va essayer de donner un petit effet quand même à notre musclore, quand même à lui donner. On va essayer de le plier, on va jouer l'articulation, des petits détails des fois qui peuvent apporter un petit plus. Je ne veux pas lui cacher non plus son symbole. Voilà, un petit quelque chose comme ça, vous voyez. Dans une vitrine, ça le fait bien, ça peut le faire. Bon, après, je pense que vous aurez d'autres idées, vous, de votre côté, bien évidemment, et j'en doute pas. Mais voilà, donc j'espère que vous aimez. Et puis, écoutez, on va passer à la partie bilan, et je vous dis ce que je pense de ce produit, et si je vous le conseille, oui ou non. Et voilà les amis, nous voilà pour la partie bilan pour cette figurine de Flying Fust E-Man dans la gamme Masterverse New Eternia. Pour ce faire, je vous ai remis le devant du packaging. On en a déjà parlé, mais il faut être honnête, c'est une boîte très 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 colorée et très jolie. Et donc le bilan va porter surtout sur la partie figurine qui est à mon sens le plus important. Alors, est-ce que je vous conseille d'abord cette figurine, oui ou non? Eh bien oui les amis, bien évidemment. Moi je suis très content de mon exemplaire, je ne vais pas vous cacher, j'ai aucun défaut de peinture, j'ai pas de problème technique, la figurine est maniable, les articulations sont très très bonnes. Écoutez, je suis pas déçu. Comme je l'ai dit au début de vidéo, j'attendais beaucoup de cette figurine parce qu'il y a un effet quand même qui est là de l'enfance. Ça touche à l'enfance vraiment cette figurine. Et de l'avoir en version Masterverse, c'est vraiment cool. Et je suis pas déçu. J'avais un petit peu peur on va dire des choses qui sont rajoutées parce que le but de cette gamme Masterverse New Eternia, c'est pas d'avoir justement la même figurine identique que l'original. C'est d'avoir des choses qui sont en plus ou en moins, hein, peut-être, mais des choses nouvelles, voilà, qui apportent quelque chose de nouveau à un personnage existant. Et je trouve que ces deux épaulettes ici, ces petits ajouts, même les bottes futuristes comme ça, apportent quelque chose d'adulte au personnage, d'avoir quelque chose de plus peut-être mieux fini, mieux complété. Voilà. Je suis super content sur les armes, le bouclier est superbe. Regardez encore ce bouclier génial, très très gros. L'arme à l'arrière est disproportionnée, c'est énorme. On a vraiment quelque chose de costaud, de badass. Donc je ne peux que vous conseiller son achat. Beaucoup de qualité donc cette figurine. Si j'avais un défaut à dire, c'est vraiment pour dire quelque chose, ça serait un petit peu ce que je reproche un petit peu aux figurines Masterverse, dans l'ensemble de toute façon, c'est qu'il y a toujours un effet plastique. Voilà. Vous voyez par exemple les épaulettes, c'est une très très bonne idée. Les épaulettes, regardez comme c'est magnifique, ça a été dessiné. On reconnaît bien ici le tigre d'Eternia, on va dire, voilà. Mais il y a toujours cet effet un petit peu plastique. Est-ce que ça vient des couleurs qui sont peut-être pas assez brillantes? Je ne sais pas. Pourtant, je vous assure, on a du mat et on a de la brillance sur cette figurine. Mais il y a toujours une petite, on va dire une petite déception qui apporte un côté un petit peu, alors je vais dire le mot, attention, un mot un peu cheap à cette gamme Masterverse. Si on compare par rapport à la gamme Classics par exemple. Alors je sais qu'il faut pas comparer, et voilà, mais je ne peux m'empêcher bien sûr de comparer avec la version Classics. Mais voilà, mais c'est le seul défaut que je pourrais apporter, et c'est un défaut moindre, c'est un petit défaut pour dire quelque chose, hein, les amis. Voilà, ça reste une très 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 belle figurine. Bravo Mattel pour ce retravail de cette nouvelle version encore de Musclor, cette version existante déjà. Mais non, on a une très très belle figurine. Et si vous pouvez, les amis, n'hésitez pas à vous la procurer.
vous ne serez pas déçus. On a une figurine vraiment costaud et des accessoires superbes. Voilà. Une super mise en valeur du personnage. Et toute la gamme Masterverse n'est peut-être pas à 100%, on va dire, géniale, mais cette figurine-là est vraiment, vraiment, vraiment réussie. Côté budget, comptez une figurine à peu près entre 25 et 30 euros en fonction de l'endroit où vous achetez cette figurine. Ne la payez pas plus cher, elle n'en vaut pas. Voilà, donc entre 25 et 30 euros, on reste dans un prix, on va dire, de base par rapport à une figurine Masterverse. On a quelque chose qui est, il me semble, correct. Quand on a le rapport qualité-prix, on a quelque chose de correct et de sympa. Voilà. Donc si vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas les amis, foncez, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a des stocks encore dans les magasins, dans les boutiques en ligne, voire des boutiques physiques éventuellement, n'hésitez pas. Et puis voilà les amis, écoutez, je vais en rester là sur cette figurine. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. J'espère que vous avez été, comme moi, très agréablement surpris de pouvoir découvrir ce personnage. Moi, c'est une très bonne surprise. Je suis très 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 content. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, partagez cette vidéo pour faire connaître ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne, n'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne, et puis on se retrouve très très rapidement, hein, j'espère, pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. À très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous les amis, et de vos proches. À très bientôt. Bye.